Bonjour, ici Nadine pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film sorti le 4 avril 2017, Contract to Kill ou Permis de tuer en français. Ce Blu-ray est une distribution VVS Film et réalisé par Keoni Waxman. Les trois principaux acteurs sont Russell Wong, Gemma Dallender et Steven Seagal. Alors que la CIA découvre des preuves qui pointent vers un groupe d'extrémistes planifiant s'associer à un cartel de la drogue, l'ex-agent spécial de la CIA, John Harmon, met sur pied une équipe d'élite pour qui la mission sera d'opposer les deux groupes dans une confrontation explosive. Alors voici un autre film d'action mettant en vedette le grand Steven Seagal. Entre parenthèses, bien sûr. Alors, par où commencer? Je vous dirais que le scénario du film est pas mal décousu. Ça débute très, très lentement. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Puis, tout d'un coup, boing, il manque des bouts. On a des choses de plus, mais on ne sait pas pourquoi que ça arrive. Il y a beaucoup de termes reliés au cartel de la drogue et les terroristes, fait qu'on devient un petit peu mélangé. Par la suite, dans l'histoire du film, il y a une scène, on ne sait pas pourquoi elle arrive comme ça, mais il y a une scène entre Seagal et l'actrice principale, une scène assez osée qui m'a mise quand même mal à l'aise. Parce que, bon, Seagal, il est pas tout jeune et l'actrice, elle est très jeune. Hein? Alors, j'avais l'impression que c'était comme son père. Puis, on dirait qu'il savait pas trop non plus quoi faire. Et pourquoi que c'était dans l'histoire, je sais pas, parce qu'il devait avoir une scène comme ça. Ben, ça a été mis et puis voilà. C'est pour ça que je vous dis décousu, manque des bouts. On n'a pas tout suivi ce qu'il y avait dans la tête du réalisateur, hein, faut croire. Bon, revenons à l'histoire principale. Le jeu des acteurs est très, très, très ordinaire. Je vous dirais même sans émotion. Les scènes d'action sont très chorégraphiées, mais ils sont acceptables. On s'entend que on voit très bien l'expertise de Seagal en la matière. On entend pas par période, à chaque fois qu'il y a une belle bataille, des bruits d'os brisés ou des bruits de jonction et de tout, c'est un petit peu trop. Disons que celui qui a voulu faire les bruits et tout, il s'est amusé. Et puis, le film en question, ça se termine. Mais là, c'est plus une histoire entre des barons de la drogue. Là, c'est rendu plutôt une histoire de religion. Bang, comme ça, sans raison. Trouvez ça un petit peu drôle. Mais ça résume très bien toute l'histoire du film. Hein? Tout l'ensemble du film, que des choses qui arrivent sans raison, qui se rajoutent et on comprend pas trop. Dans le fond, on regarde juste un peu les scènes d'action. Le film Permis de tuer, il est offert en français et en anglais Dolby 5.1 True HD. Et le format de l'image est panoramique HD 16.9. Il y a des sous-titres en français et en anglais. Je veux revenir sur la qualité de l'image également. C'est pas la plus belle, les plus beaux décors et tout. Je vous dirais que c'est très banal, mais bon. Le fait aussi en panoramique, j'aime un petit peu moins ça personnellement. Ensuite, comme seul et unique supplément pour le Blu-ray, nous avons un making-of, mais qui est offert uniquement en anglais. Bref, en conclusion, le film Contract to Kill, ou Permis de tuer en français, nous met encore en vedette Steven Seagal et ses cascades, et bon, sans non plus un film très hollywoodien, hein, très spectaculaire, très glamour, très... Bon, on s'entend que c'est pas un Oscar qui sera gagné ici.
À la fin, c'est encore une grosse leçon patriotique. Un petit peu déplaisant ce sujet, le fait que tout d'un coup l'histoire du film se termine avec une question de religion. Je ne sais pas si on voulu faire ça par rapport à tout ce qui se passe en ce moment concernant l'État islamique et tout. Également, j'ai trouvé ça un petit peu trop. Mais bon, si vous êtes un grand fan de Steven Seagal, vous l'aurez sûrement dans votre bibliothèque. Sinon, eh bien, vous pouvez aller vous chercher un grand cru. Ça va être déjà un petit peu moins pire que de regarder ce film-là pendant 90 minutes et essayer de trouver ce qui est bon. Voilà, c'était Nadine. Merci et bon visionnement.